C'est une histoire que vous connaissez peut-être parce que elle a été souvent reprise par Paolo Coelho. Je me demande si c'est pas Paolo qui me l'avait raconté ou un indigène. J'arrive pas à me rappeler. Et puis vous connaissez aussi, enfin vous allez reconnaître. C'est une histoire qui faisait en conclusion de ce livre Surprise par le bonheur, qui est une mine de conseils et de bien-être particulièrement adaptés à cette période. Et voilà, vous trouverez en ligne sur mariongral.com ou bien en papier ou bien aussi bien en version numérique. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Connaissez-vous l'histoire du colibri? Elle m'a été racontée il y a bien longtemps par un Brésilien. Un jour, il y avait un énorme feu dans une forêt. Un petit colibri s'épuisait à transporter de l'eau depuis l'étang jusque le feu. Lors de ses voyages, il croise un énorme oiseau qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois peut-être que tu vas éteindre l'incendie à toi tout seul ?» « Non, lui répondit le colibri, mais je fais ma part. » Faisons chacune notre part, et le monde ira mieux. Faisons chacune notre part, et nous avancerons plus proche de nos véritables valeurs. Nous saurons qui nous sommes et nous agirons comme nous en avons envie. Nous retrouverons alors notre temple intime intérieur. Ce jour, nous aurons retrouvé le bonheur. Celui qui a toujours été en nous, dont nous avions simplement perdu le souvenir. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous retrouver dans ce temple intérieur. Et pour vous aider à retrouver ce temple intérieur, je vais vous jouer un peu de tambour parce que je sais que vous adorez ça. Alors, je vous reparle du livre que vous trouverez sur mariongral.com en version papier ou en version numérique. Et je vais jouer du tambour. J'ai un petit souci avec mon écran qui glisse, je ne sais pas pourquoi. Et si ça glisse pendant que je joue du tambour, ça ne va pas aller. Alors. Donc ce tambour, peut-être que vous le connaissez déjà, c'est mon tambour chéri. Je l'avais fait avec des femmes amérindiennes, avec une peau d'élan. Et d'ailleurs, c'était très particulier quand j'avais vu la peau d'élan arriver, parce que c'est pas moi qui ai tué l'élan et c'est pas moi qui ai préparé la peau. J'ai simplement fait le tambour. Hein, à l'ancienne. Ah, vous pouvez regarder derrière. Et quand c'est traditionnel, les cordes là, c'est fait aussi avec la peau de l'élan qu'on coupe très fine, et en fait au séchage ça devient des cordes comme ça. Et j'ai mis un bandana pour mieux le tenir quand je joue. Vous êtes prêts? Alors, rien de particulier, juste être à l'intérieur de soi, comme d'habitude. Et quand vous avez une pensée qui vient, vous la laissez filer comme si vous voyiez un oiseau dans le ciel. D'accord? Et vous pouvez le rejouer, le refaire souvent, c'est pas... Et je pense que j'avais essayé de mettre une vidéo, mais je vais la remettre sur... L'autre jour, j'avais enregistré du tambour, donc je vais aussi la remettre sur YouTube. On y va? On est parti. Alors, bien centré, on imagine, on fait que nous avons les pieds ancrés dans le sol, entrés dans terre-mer, et mer nous envoie son énergie. Nous recevons l'énergie de terre-mer. Ça nous monte dans les jambes, dans le bassin, dans le ventre, dans la poitrine, partout, dans la tête, dans les bras, dans le cœur, dans le cou. Et quand vous inspirez, vous imaginez que toute cette énergie vous pénètre totalement. Et qu'à l'expiration, vous
pour chasser tous vos inquiétudes, vos soucis, votre quotidien, tout ce dont vous n'avez pas besoin dans votre quotidien, parce qu'il y a aussi de belles choses, bien sûr.
remercie pour cet instant. Vous pouvez remettre le tambour quand vous voulez. Vous pouvez, pour prolonger, prendre votre cahier, votre journal et écrire ce que ça vous inspire. Ou vous pouvez continuer votre méditation. Je vous remercie. Je vous aime. À tout bientôt pour un autre enregistrement.